Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. C'est sa meilleure amie qui a traversé des moments difficiles où elle a eu des enfants, deux enfants avec un revenant. Avec quelqu'un qui était déjà mort, ça fait des années. Or, le monsieur qui est mort au juste, ce monsieur-là, il a l'habitude de réapparaître encore dans les autres pays pour faire des enfants. Et ces femmes-là viennent chez lui au Cameroun, chez sa famille. Et c'est là qu'on constate que oui, notre fils-là, il a fait enfant. Oh, ça tombe là. À chaque fois, plus de 3 femmes, elles se sont déplacées pour venir au Cameroun voir la famille. C'est là qu'elle constate que oui, ce monsieur qui dormait avec lui, ce monsieur qui vivait avec lui, ce monsieur n'est pas dans ce monde ici. Or, le monsieur en question, il aimait porter tout blanc. Il aimait porter toujours tout blanc. Quand il veut sortir, quand il veut faire ceci, tous ses habits, la majorité, c'est tout blanc. Mais, voici le monsieur encore. Vous voyez souvent que tu es au salon, tu es chez toi, et tes enfants viennent jouer à ta tête, viennent caresser ta tête, ta femme vient caresser sa tête. Lui n'aimait pas que, même sa propre femme, même ses enfants qu'il a eu, touchent sa tête. Et quand il est en train de mougou, quand il est en train de faire les rapports, il dit toujours, bébé, il ne faut pas trop génie. Quand il génie comme cela, là, on nous regarde, on nous voit. Il ne faut pas génie, pardon, il faut génie dans ton cœur. Il ne faut pas trop génie. La famille, voilà le pour et le quoi. Souvent là, je vous dis toujours dans mes vidéos, quand vous êtes en relation, quand vous êtes en, je ne sais pas, vous vivez ensemble, mais on goéga, faites attention, je vous dis, essayez de rentrer en contact avec ses parents. Essayez de rentrer en contact avec les parents de la fille ou les parents de l'homme même en question. Sinon, souvent vous allez sortir, vous allez mougou, vous allez refaire vos vies avec quelqu'un qui n'est plus dans ce monde ici. Ces enfants-là, c'est ceux-là qu'on appelle des métis. Quand on dit vrai métis, là, c'est ceux-là. Ce sont ces enfants-là qu'on appelle métis. Ceux qui n'ont pas fait, ils disent non, mon papa est ivoirien, ma maman est guinéenne ou ma maman est blanche. Oui, c'est ça qu'on appelle métis. Vrai métis, ça. Rossi dit vrai métis, c'est ça, tu es là. Quelqu'un qui n'est plus dans ce monde ici, il semble réapparaît là-bas et puis fait enfant là. C'est vrai métis, tu es là. Ah oui. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Et cette histoire-là, je pense que, écoutez bien pour mieux comprendre. Vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous dis toujours, et je le répète encore, et je le répète, le Facebook m'a restreint pendant 8 mois. Donc, vous qui voulez vraiment me suivre, partez sur YouTube. C'est sur YouTube tout se passe. Parce que sur Facebook, vraiment, j'ai un sérieux problème là-bas. Et des deux encore, j'ai dit toujours, ceux qui veulent vraiment me soutenir, parce que mon téléphone est gâté. Voilà, mon téléphone, mais je fais ça et ça. Je vous demande pardon, je veux vraiment réacheter un nouveau téléphone. Donc, ceux qui veulent vraiment m'aider à participer, à contribuer quand même pour qu'ils puissent changer le téléphone, s'il vous plaît, il est temps de le faire. La famille, voici l'histoire qui commence et qui commencera et puis qui va commencer avec des revenants. Non, il dit, voici deux Camerounais, c'est-à-dire une Camerounaise et un Camerounais. Bamoun et etc., etc. Bon, bref. Et voilà les deux qui se rencontrent franchement en Europe. Donc, étant en Europe, tout se passait bien, ils étaient ensemble jusqu'en... Oh, avec ça, la femme en question, elle dit non que je vais voir tes parents. Il dit non, c'est pas nécessaire, il faut attendre parce que dans ma famille, il faut attendre d'abord les relations. Il y a des gens, nos parents nous donnent des femmes, or nous on refuse. Donc, il faut aller doucement. Moi, je t'aime, tu m'aimes. Donc, on a qu'à aller doucement. Dans doucement, là, un enfant est sorti. Un petit garçon. Deuxième encore, oui, des années qui passent et puis des années qui passent. À chaque fois quand la femme demande, oui, je veux rentrer en contact avec tes parents, il trouve toujours quelque chose à dire. Il dit non, mes soeurs, oui, mes cousines, mes soeurs, mes tantes, mes frères, là, vraiment, quand tu vas rentrer en contact avec eux, ils vont te décourager, nos relations ne vont pas. Parce que ceux-là, vraiment, ils ne sont pas bien, ils sont comme ça, ils sont ceci. C'est nos parents qui nous donnent des femmes. Moi, je n'aime pas ça. Donc, c'est pour cela que j'ai fui. Et puis aussi, vu que la situation du pays, ça ne m'arrange pas. Donc, c'est pour cela que je suis venu en Europe. Donc, là, comme cela, il a déjà constipé, c'est-à-dire le cerveau de la femme en question. Voilà, il a déjà vraiment préparé la tête de la femme. Et au fur et à mesure que, c'est-à-dire le temps qui passe et puis le temps qui passa, la fille en question, elle se pose la question. Mais elle dit, mais attends, ce gars même, je n'ai jamais parlé à ses parents.
Oui, ce gars-là même de ceci, de cela. Souvent, les deux même, c'est-à-dire le couple même descend au Cameroun. Mais ils arrivent chez l'homme en question et chez la femme en question. Quand la femme dit allons-y dans ton village, il dit non, il ne veut pas. Que si on finit de faire ces jours, on a qu'à se retourner comment dirais-je, en France. Vous-même, vous savez que l'amour là, l'amour c'est sans frontières. Quand tu aimes une personne et la personne qui te parle de sa famille, que sa famille est comme ça, sa famille est ceci. Toi, tu l'aimes, tu ne veux pas perdre la personne. On dit, vas-y doucement. Et avec le temps, ils ont eu deuxième enfant. Deuxième enfant, jusqu'à la femme dit, ah, ses parents aussi ont dit, mais attends, un homme qui enlève deux enfants en toi, mais pourquoi ne pas se marier? Faut parler de mariage, vous allez vous marier. Mariez-vous. Oh, le problème est que souvent le monsieur, en Europe, là-bas, il invite ses amis, il vient faire un barbecue, là où on prend des viandes, des trucs, on met ça. C'est-à-dire, souvent aussi, sa femme aussi envoie ses copines. Elle prépare, lui aussi il envoie ses amis, les gars mangent ensemble, les gars font des trucs, des grillades pas possible. Les gars mangent tranquille quoi. Or, à la maison, je vous ai dit non que dès le début, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Souvent, il y a des jours où tu as envie de caresser ta femme ou tu as envie de caresser la tête de ton mari. Même les enfants aussi, papa, eux ils veulent jouer les papas. On peut jouer papa, oui, mais la tête seulement là, il n'aime pas qu'on touche sa tête. Il y a des principes qu'il a mis là, il n'aime pas ça. Quand il touche à son enfant, s'il ne fait pas attention, il va te porter main. Même sa femme même. Donc, quand il touche sa tête, il est tellement agressif. Ah, quand il s'en fait les rapports avec sa femme dans la chambre, des mouglis qui se passent là-bas, il dit à sa femme que, ah, s'il te plaît, ne génis pas trop. Ne génis même pas, génis dans ton cœur. La femme dit, aïe, quelque chose est doux comme cela là-haut. Le foufou est doux comme ça. Il ne faut pas y crier. C'est le goût là, tu fais et puis on crie. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça là, on vient nous voir, on vient nous regarder. Elle dit, mais qui vient nous regarder? Il dit non, il faut laisser ça. Donc la femme aussi, je ne sais pas si c'était envoûtement, je ne sais pas si c'était quoi. Elle laisse tomber, elle ne se pose pas la question. À chaque fois, quand il y a des choses, elle veut faire, il attrape sa bouche, dit ne crie pas, sinon ils vont nous voir. Donc, arrivé au moment, plusieurs fois, la femme, maintenant, se pose la question, elle dit, mais attends, tu as mis caméra ici ou bien? Je dis, non, pourquoi je vais mettre caméra? Pourquoi tu me demandes que j'ai mis caméra? Elle dit, mais attends, on est en train de faire la chose. Je suis censé dire génie. Je suis censé apprendre le goût. Mais, comment tu peux me dire non que oui, il ne faut pas faire ça? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, il faut laisser ça là. Mais je te dis, ce que je te dis là, il faut mettre ça dans ta tête, que oui, il ne faut pas génie, sinon, c'est pas bon, c'est comme ça. Elle dit, ok. Donc, elle est là, tranquille. Les jours qui passent ça, et les jours qui ont passé, et puis on est encore dans ces jours-là. Hey, ah oui, on parle anglais maintenant. Il y a des français là. On est dedans, un saut, une saut. Les jours qui ont passé, et qui passent, et qui ont passé, et on est encore dedans. Donc, du coup, à chaque fois, le monsieur, quand la femme lui pose des questions, il a toujours, c'est-à-dire, il a toujours des prétextes, il a toujours solution à ça. Et dans ça, un peu. Et voilà comment la fille dit, ah, moi, mes parents disent, on a deux enfants. J'aimerais vraiment qu'on se marie. Et il dit, ok, il n'y a pas de problème pour le mariage, il n'y a pas de souci. Oh, souvent, il envoie ses amis qui sont un peu bizarres. Oui, ses amis qui sont un peu... Elle dit souvent, mais quand elle voit les amis de son mari, souvent, ils sont bizarres. Souvent, vraiment, elle se posait tellement de questions. Attends, mon mari fait quoi au juste? Et puis souvent, il marche avec des gens bizarres. Ils sont ceci. Elle dit, le monsieur n'est jamais... Depuis qu'elle a connu le monsieur n'a jamais dit, je suis malade. Ah oui? Le monsieur n'a jamais dit, bébé, je suis malade. Combien d'années ils ont vécu ensemble, ils ont traversé ensemble? Lui, il est toujours là. Il est toujours en bonne santé. Et voilà comment. La femme a parlé de mariage maintenant, bébé, au moins il faut faire d'autres. Même si le mariage, ça peut attendre, mais il faut faire d'autres, les trucs comme cela. Au moins ça, ma famille va être fière de moi quand même. Tu m'as enlevé deux enfants. Je t'ai donné des beaux deux enfants. Mais quand même, il faut aller te présenter à ma famille. Même on s'en rend là-bas, mais quand même, ils te connaissent, mais quand même, il faut faire geste. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et il dit, bon, il n'y a pas de souci. Ils ont décidé d'aller au Cameroun ensemble. Et il a dit, bon d'accord, que lui va dévancer sa femme et ses enfants pour aller récupérer des tasses, des tarifs
il peut dire des dots ou des mariages, des dots ou des coca-cola. Et lui va prendre ça dans sa belle famille pour aller présenter ça à lui-même, sa propre famille. Et maintenant, ils vont venir faire des choses. Et la femme lui dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Donc, lui, il est parti, il a fait plus de 2 semaines. Elle n'a plus de ses nouvelles. Ah! Elle dit, mais attends, mon mari, mais il a quel problème? Elle appelle le gars, son numéro ne passe pas. Elle fait ceci, ça passe pas. WhatsApp, ça passe pas. Numéro direct, ça passe pas. Elle dit, aïe, c'est quoi ça? Donc, dans ça, l'heure arrivée, maintenant, de descendre au pays, elle, les enfants. Lorsqu'elle descend au pays, elle arrive dans sa famille. Arrivée en famille, les parents aussi demandent, ah, et ton mari? Et maintenant, elle dit, donc du coup, la fille maintenant, les parents lui posent la question, et ton mari? Elle dit non, que, ah, mon mari m'a dévancé, ça fait 2 semaines. Mais le problème est que, à chaque fois qu'elle posait des questions à son mari, donne-moi le nom de ton village, ton mari lui a donné le nom de son village, le nom des familles, etc., etc. Donc, elle connaissait déjà le nom de son village, de son mari. Et sa mère dit, ah, bon d'accord, soit il allait au village, il n'a pas de réseau, on va aller là-bas. Sa mère lui demande, est-ce que tu n'as pas de nouvelles de ça, comment dirais-je, de l'une de ses parents ou l'un de ses parents? Elle dit non. Ah, c'est bizarre. Toi, tu vis avec quelqu'un, vous avez fait combien d'années ensemble? Tu n'as même pas le numéro d'une personne? Elle dit non. Donc, du coup, ils sont renseignés le nom de ce village. Et sa mère a dit, bon d'accord, avant d'aller là-bas, on va vraiment aller consulter et aller là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. On ne sait pas aussi vraiment si le monsieur il a eu un problème là-bas. Il ne faut pas tomber dans la buscade. Et c'est-à-dire la mère et sa fille sont allés consulter une charlatan. Vraiment. Et ils arrivent là-bas. La dame la voit, la jeune fille en question, qui a ses 2 enfants, elle commence à rire. Elle commence à rire. Aïe. Elle commence à rire. Elle dit, aïe, on est venu voir, tu ris, elle dit, j'ai ri. Bon, mais ici, dépassé, ça me fait rire encore. Elle dit, aïe. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. La dame, la guérisseuse, dit encore que, ah, ma fille, et ton mari? Elle dit, ah, mon mari, il est venu, ça fait 2 semaines que je n'ai plus de ses nouvelles. Mais on va aller chez eux là-bas. C'est là ma mère dit, on n'a qu'à venir consulter pour voir qu'est-ce qui nous attend là-bas. Voilà la guérisseuse qui dit à la jeune dame et à la jeune fille en question que soyez fortes moralement. Ce qu'ils vont vous dire là, acceptez. C'est-à-dire, acceptez, ne doutez pas. Ne vous posez pas trop de questions, mais soyez fortes. Ma fille, quand tu étais avec ton mari, il te disait des choses. Il te disait des choses où il dit non que oui, quand tu es en train de faire rapport avec lui, il ne faut pas te gêner, non? Elle dit oui, maman. Ok. Et encore, il dit non, il ne faut pas te toucher sa tête. Même ses enfants, même, il ne faut pas qu'ils vont toucher sa tête. Il dit oui, maman. Ok. Ma fille, sois forte. Moi, où je suis ici dépassé, il rit seulement. Sois forte et après tu passes ici. Mais partez dans sa famille, ils vont bien vous reçu. Reçois ou reçu ou. Seigneur. Ils vont bien vous recevoir. Ils vont bien vous reçu. Ah, Seigneur. Où je vais me recevoir. C'est une chose. Seulement, ils vont bien vous accueillir. Et puis on est dedans. Vous pensez que français là, il y a toujours raccourci et puis on est dedans. C'est une chose. Il y a toujours solution. Reçu ou reçoit ou. Prenez ce qui est bon. Jetez ce qui n'est pas bon. Et ils sont les deux, c'est-à-dire les 2 enfants, garçons plus la grand-mère plus leur maman sont allés à la recherche de ce village-là. Et ils ont retrouvé le village. Lorsqu'ils retrouvent le village, vous savez très bien que dans le village quand même, chaque famille a leur nom. Quand il dit le nom de chaque famille, on sait déjà c'est de quelle famille dont on parle. Parce que dans le village aussi, il y a la famille, tu peux se diviser en 2 ou à 3. D'autres peuvent aller de l'autre côté, c'est dans le même village. Mais quand tu vas dire le nom de la famille, on sait où la grande famille, c'est-à-dire la tête même de la famille, c'est là-bas, ils vont te déposer. Et c'est quand tu vas arriver là-bas que tu vas dire, je suis venu voir telle personne.
C'est là maintenant, ils vont te dire, telle personne est allée ici, telle personne est comme ça. Et ils arrivent là-bas. Dieu merci que le jeune homme, le revenant en question, sa mère vivait encore. Et voilà comment sa mère voit les deux enfants, les petits enfants là. Directement, les gars viennent à la maison. Parce qu'il y a des gens, tu leur indiques pour dire, ah, voici telle personne de la famille que vous cherchez là, voyez telle famille. Voyez la grand-mère des petits-enfants, grand-mère paternelle, qui voit les deux petits-enfants et puis qui commence à crier. Mais l'enfant là ressemble à mon fils. Hein. L'enfant là ressemble à mon fils. Hein. Pour regarder le portrait même. Déjà, parle de son fils, il est déjà décédé. Mais l'enfant là ressemble à mon fils. Directement, ils sont venus dans la famille. Arrivé là-bas, la mère demande maintenant, ça va, vous êtes venu chercher quoi? Vous êtes venu derrière qui? Vous êtes ceci? Bonne arrivée, de l'eau, tout ça là. On les a bien reçus. Et c'est dans récitation. Et dans récitation. Et on pose des questions. Oui. Non, on est venu voir telle personne. Comment? Oui, on est venu voir telle personne. Telle personne, je suis marié, je vis avec lui. Ça fait plus de combien d'années? On a eu 2 enfants. La grand-mère regarde l'enfant là. Des enfants regardent l'enfant là. Merde. Mais l'enfant là regarde. Merde. Parce que le nom même que la femme a dit en question, il ressemble à l'enfant là même, le premier enfant de la dame en question. Ok, bon d'accord, il n'y a pas de souci. C'est qu'on peut faire. On va aller chez le chef là-bas et on va parler. Mais vous savez très bien, il y a un proverbe qui dit, quand tu arrives à quelque part, demande d'abord qui est le chef du village. Et c'est là. N'arrivez pas dans un village et puis vous allez faire ce que vous voulez faire. Non, même les masques. Quand les masques veulent danser, ils s'envoient le chef du village d'abord. Quand tu arrives à quelque part, va demander, c'est-à-dire tu te renseignes qui est le chef. Et tu te confies là-bas. Et tu dis, je suis présent dans votre village. Même si les gens voulaient te faire du mal, le chef, il sait déjà que tu es dans sa main. Retenez ça dans vos têtes. Quand vous arrivez à quelque part, renseignez-vous qui est le chef de ce village. Et partez vous signaler là-bas que moi je suis ici, je suis dans ta main. Vous allez voir, même maladie ne va pas vous prendre. C'est un signe. Et aussi, c'est un code que je vous donne. Mettez ça dans vos têtes. Et du coup, ils sont allés chez le chef, arrivés chez le chef. Le chef dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous savez très bien qu'au village, quand on veut annoncer des choses comme ça, on a eu, tout le monde est branché. Ceux qui partaient au champ, eux, tous sont retournés. Ceux mecs qui étaient au marigot, elles sont précipités pour venir écouter la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Et c'est là. La femme dit, non, j'ai eu enfant à telle personne. Son nom, son prénom, voici ça. Ça fait plus de 2 semaines qu'il est venu au Cameroun, chez lui. Il dit, il va passer chez mes parents. Il n'est même pas arrivé chez mes parents pour prendre la liste des dots, faire ceci. Et nous, on est venus ici chez lui parce que moi, il m'avait parlé de son village et nous sommes venus ici. Donc, franchement, pour commencer, on ne sait pas comment dire à la dame que, ce monsieur-là, il est mort, ça fait plusieurs années. Mais quand même, on dit, c'est-à-dire la langue et les dents sont ensemble. Ils se battent toujours, ils se réconcilient. En une seconde seulement, ils se réconcilient. Parce qu'ils sont toujours même chose. Et c'est là maintenant, le chef a dit, je passe la balle à sa mère, elle va vous dire. C'est là la mère dit, ma fille, vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé, moi, mais il ne sait même pas par quoi je vais commencer. Mon fils, là, il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire ça. Il gagne les enfants et les mères là viennent chercher son village. Vraiment, il a fait ça aux 3 femmes, 3 jeunes filles. Toi, tu es la 4e, moi, mais je ne sais même pas ce que je vais te dire. Mon fils est mort, ça fait des années. Mon fils est mort, ça fait des années qu'il n'est plus sur cette terre-là. Qu'il n'est plus sur cette terre-là. Mais on va faire un lavage où il ne va plus venir te perturber. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon, rien que pardon. Ces enfants-là, s'il te plaît, ce sont mes petits-enfants, pardon. Ce sont mes petits-enfants. La dame, c'est-à-dire la mémé de... C'est-à-dire la grand-mère s'est mise en genoux. Demandez pardon. Pardon.
Moi, mais il ne sait pas comment rentrer en contact avec mon fils pour lui dire ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas, il va faire, il n'a qu'à arrêter. Et c'est là maintenant, on lui pose comment le monsieur en question, comment vous êtes connu. Et quand il était à la maison, comment il faisait, il faisait ceci, il faisait cela. Et c'est là maintenant la dame dit, ah, il aime porter tout blanc. C'est-à-dire habit blanc, tout blanc. C'est là la mère dit oui. Quand il faisait accident, il avait porté habit blanc pour faire accident. Quand on partait l'enterrer, il était en tout blanc. Et on l'a enterré. Et sa femme encore a dit non que oui. Sa tête là, vraiment, il n'aime pas qu'on touche sa tête. Quand il touche sa tête, c'est problème. C'est là sa mère dit encore que quand il a fait accident, c'est sa tête. Vraiment, qui était cassée. C'est-à-dire cassée même. Voilà, c'est sa tête qui était cassée. Donc, je pense que c'est à cause de ça, c'est là-bas son pouvoir se trouve. Voilà, c'est là-bas son pouvoir se trouve. Et de deux, la femme encore a dit non, que, ah, si on fait les rapports, vraiment, il n'aime pas que je génie. Il dit non, qu'on nous voit. C'est là la mère encore, elle a dit encore que oui. Je pense que oui, ce sont ses collègues qui sont dans l'au-delà. Parce que si tu génies, ils vont venir là-bas pour assister l'affaire. Donc c'est pour cela qu'il dit non, ne génie pas. Or, c'est que c'est-à-dire la mère de ce monsieur qui est revenu a dit, après tous ces lavements, c'est qu'ils ont fait au village, le chef du village, ils ont fait les vrais traitements. Elle est partie chez elle, dans sa cour familiale au village, avec sa maman. Ils sont allés chez la dame guérisseuse. La dame guérisseuse a répété la même chose que la maman de l'homme a dit. Et ils ont fait deuxième lavage encore. Et c'est là qu'elle est arrivée en France. Franchement, elle a changé le nom. Elle s'est remariée. C'est-à-dire elle a pris son nouveau mari maintenant. C'est-à-dire le nom de ses enfants porte le nom du nouveau mari. Et c'est resté comme ça. Donc elle dit, là maintenant, là. Même son mari qu'elle vit à lui actuellement là. Même ses arrière-grand-père, même elle connaît maintenant. Parce qu'elle n'est plus là pour dire non que oui, tu vas me dire, je suis en parlant avec ma famille, je suis à ceci, Aujourd'hui, là, faites attention. Les relations que vous êtes dedans là-bas. Les relations que vous êtes dedans, vous ne savez pas avec qui vous faites des enfants. C'est-à-dire, des enfants, c'est ceux qu'on appelle, voyez des métis. Voyez les vrais métis. Parce qu'ils ont un côté humain et un côté revenant. Donc, c'est ceux-là on appelle les vrais. Moi, quand on dit métis, c'est ceux-là, moi, j'appelle métis. Sinon, on ne dit pas, hein, ma maman est blanche, mon papa est noir, donc c'est ça on appelle métis. Vrai métis, là, c'est ça. Vrai métis, là. Quoi, moitié homme, moitié humain, moitié revenant. Voilà. Toi, l'enfant, si tu es né comme ça, là, mon frère, ma soeur, toi où tu es là, tu es vrai métis. Ah, tu es vrai métis. Je ne sais pas comment ils vont te soigner, je ne sais pas. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.